Hello. Aujourd'hui, je vous apporte un message sur la maturité. Et comme je suis un adulte de ma génération, je crois que je suis pas monstre à l'aise avec le thème de la maturité. Je vous mettre deux, trois images qui illustrent ce qui se passait dans ma tête quand je pensais à maturité. C'est des trucs que je vois sur Internet depuis que je suis adulte. Donc, il y a le niveau de confiance de mon grand-père, celui de mon père, et puis moi en tant qu'adulte. Il y en a d'autres. Il y a les étapes importantes de la vie de mes parents à 24 ans, puis les miennes. Et il y a moi qui appelle mon papa pour des questions d'adulte parce que je suis un adulte, mais lui c'est un vrai adulte. Et, et puis il y a le style vestimentaire aussi qui dit à quel point je suis un adulte. Ok. Mais euh, ouais, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on est dans un moment culturel où c'est difficile de se sentir adulte, n'est-ce pas? Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont dans cette situation. Euh, ouais, le jour où je suis allé faire mes courses avec la voiture familiale, j'étais là, oh, je crois que je suis en train de le faire. Euh, bref, mais il y a un passage biblique que j'avais envie de vous lire et qui parle de la maturité. Euh, et c'est un passage un peu complexe à lire du premier coup. Alors, je vous fais une petite mise en situation. Imagine, tu es en cours avec le meilleur prof ou la meilleure prof que tu aies jamais eue. Hein. C'est le meilleur enseignant, c'est la branche que tu préfères, c'est la seule branche à laquelle tu te réjouis d'assister. Alors je sais que c'est pas hyper facile pour la plupart. Enfin, il y en a beaucoup qui n'ont pas une très bonne expérience de l'école, mais fais un effort d'imagination, tu te dis oh waouh, c'est le meilleur cours, la meilleure prof, le meilleur moment de la journée. Et là, le prof ou la prof, elle commence son truc, tac, elle commence son cours, c'est fascinant, tu te dis ouais, trop bien, je vais suivre. Puis après, au bout d'un moment, elle ferme le livre et elle dit en réalité, c'est là que ça devient vraiment intéressant, mais je crois que vous n'allez pas suivre. Je crois que vous n'avez pas le niveau. Vous n'êtes pas assez mature, assez dévoué. Je crois que vous n'allez pas le faire. Et là, qu'est-ce qui se passe dans la classe? Tu as une vague de protestation, de dire non, mais on peut, on va étudier, on va suivre, madame, laissez-nous le savoir, l'accès au savoir. Hein, n'est-ce pas? Je crois que c'est à peu près exactement ce qui est en train de se passer dans le passage qu'on va lire juste maintenant, dans Hébreux, au chapitre 5. On a l'auteur de l'épître qui s'arrête. Il est en train de développer un truc et là, il s'arrête. Il met le frein à main et il dit, à ce sujet, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer. D'autant que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez être depuis le temps des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin non pas de nourriture solide, mais de lait. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. C'est un tout petit. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé, les sens exercés au discernement du bien et du mal. Aussi, laissant le commencement de la parole du Christ, tendons vers l'accomplissement, sans poser de nouveau les fondements, les fondations. Changement radical et abandon des œuvres mortes, foi en Dieu, enseignement sur les bains rituels, imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. Allez, c'est ce que nous allons faire si Dieu le permet. Vous avez vu? Vous n'êtes pas capable, vous n'allez pas suivre. Mais bon, par la grâce de Dieu, on va essayer.
Euh, mais le message de ce passage, il est assez simple. C'est grandissez. Grandissez. Devenez capable d'entendre le message. Grandissez. Soyez assidus à l'étude de la parole de Dieu. Soyez assidus à comprendre l'Évangile. Adonnez-vous pleinement. Et au verset 14, c'est écrit que la maturité, c'est ceux qui ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Les sens exercés. Le mot ici, c'est gymnasio. C'est le même mot duquel on a le gymnastique et gym et fitness. Euh, c'est pour dire que en fait, la manière dont on apprend la foi, ça ressemble moins à une classe d'école, mais plus à une salle de gym, une salle de sport. Entraînez-vous à connaître, à comprendre et à discerner. Ça, c'est le message pour l'époque et je crois que c'est un message pour nous aujourd'hui. Prenons au sérieux la Bible. Et franchement, ce passage, il est hyper riche et j'aimerais bien aller plus loin, mais je pense que vous n'allez pas suivre. Quoi. Ah oui, bon, ok, d'accord, allez. Euh, ok, il y a une expression qui est utilisée. Hein. Être mature, c'est être capable de discerner entre le bien et le mal. Et ça, c'est une petite phrase qui, dans la Bible, se retrouve à différents moments clés. Et c'est intéressant de voir parce qu'en fait, dans l'Ancien Testament, c'est la manière dont on définit un enfant. Un enfant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la différence entre le bien et le mal. En fait, pour mieux traduire, en hébreu, on dit le ra, c'est pas le mal moral, c'est le mauvais. C'est tout ce qui est mauvais. Ça englobe le mal moral, mais c'est plus large. Et vous savez bien qu'un enfant, ça ne discerne pas forcément très bien ce qui est bon pour lui ou ce qui est mauvais pour lui. Je ne sais pas si vous êtes déjà occupé d'un enfant, mais des fois, les enfants, tu dois les convaincre que même si cette poignée de sable a l'air tellement appétissante, c'est pas bon pour toi, en fait. Et donc, ce que l'auteur est en train de dire, c'est, ce que la Bible essaie de nous dire, c'est la maturité, c'est d'être capable de marcher dans le discernement de ce qui est bon, de ce qui mène à la vie, et de ce qui est mauvais, ce qui ne mène pas à la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que la première histoire de la Bible parle de ça, la différence entre le bon et le mauvais. Première histoire de la Bible nous parle du Dieu créateur. Dieu crée. Il tire l'univers du néant. Et il commence à faire les choses. Il fait le ciel, il fait la terre, il fait la lune et les étoiles. Et à chaque étape, il regarde ce qu'il a fait et il déclare, c'est bon. On a un Dieu qui discerne le bon du mauvais, n'est-ce pas? Et ensuite, on a ce Dieu qui va créer des humains. Il crée des humains, il les met dans un jardin, et vous connaissez l'histoire, dans ce jardin, il y a tout plein d'arbres desquels ils peuvent manger, mais il y a un arbre, celui-là, c'est interdit d'en manger. Et vous vous rappelez comment il s'appelle? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou du bon et du mauvais. Et Dieu dit, celui-là, pas touche. Celui-là, vous n'y toucherez pas. Et c'est trop bizarre. Parce que tu te dis, ça veut dire qu'on a Adam et Ève, c'est des petits bébés. Hein, vous ne connaissez pas la différence entre le bon et le mauvais. Et au lieu de se dire, ah bah il faut les faire grandir, il faut les éduquer, on va leur apprendre la différence entre le bon et le mauvais, Dieu dit, vous ne toucherez pas de cet arbre. Et là, on se pose la question, mais pourquoi? Et le génie de la Bible, c'est de ne pas dire la réponse.
Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais il ne dit pas pourquoi. Pourquoi? Et on sait, si tu lis la Bible, tu sais que Dieu, il a envie d'apporter la sagesse à son peuple. Hein, c'est le combat de tous les jours, d'apporter la sagesse à son peuple, de le faire grandir. Donc pourquoi le premier interdit qui existe, c'est de pouvoir manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Si on lit un peu le texte, on voit ça, Genèse 2, Genèse 3, pardon, verset 2. La femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit de l'arbre de tout, non, du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez même pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon et ce qui est mauvais. Oh, la femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était cet arbre désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousurent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. Là, on est dans la crise de l'adolescence, là. L'adolescence qui se passe mal, tu vois. Tu vois que tu grandis, tu te rends compte de ton corps et tu te mets à te cacher. Euh, mais ça se passe avec l'aide d'un serpent. Le serpent qui joue un peu le rôle de Prométhée dans la mythologie grecque. Je vais vous donner le secret des dieux. Le secret de Dieu, c'est que en fait, son interdiction, c'était pas pour vous, c'était contre vous. Si vous suivez pas ce que Dieu veut pour vous, eh ben en fait, c'est là où vous serez vraiment libre. C'est là où vous serez vraiment épanoui. Donc, ce qu'on voit dans ce passage, c'est un phénomène intéressant, c'est que la Bible essaye de nous expliquer la logique de la rébellion. C'est une logique de méfiance. C'est l'idée que le serpent vient immiscer dans la tête des humains. Et si en fait Dieu n'avait pas les meilleures dispositions à mon égard? Et si en fait moi j'étais capable de savoir mieux que Dieu ce qui était bien pour moi? Et si on regarde le texte, la manière dont c'est écrit, Ève vit que le fruit était bon. Je ne sais pas si vous arrivez à avoir cette capacité. Moi, je ne l'ai pas. Mais quand je vois un aliment que j'ai jamais mangé, j'arrive pas à savoir le goût qu'il a. Je sais pas, il y en a dans la salle, vous arrivez? Non. Hein. En principe, c'est pas comme ça que ça marche. Comment ça se fait qu'elle voit et elle sait que c'est bon? En fait, ce qu'elle est en train de faire là, c'est d'imiter Dieu. Vous vous rappelez au chapitre d'avant, Dieu, il crée le monde. Vous vous rappelez comment il crée le monde? Il crée, ensuite il voit et il déclare c'est bon. En fait, Ève est en train d'imiter Dieu. Elle se met à la place de Dieu. Elle se méfie de Dieu qui donne des interdits qui sont incompréhensibles. On ne comprend pas pourquoi ça c'est interdit. Elle se méfie de ce Dieu qui nous donne un interdit qu'on n'arrive pas à comprendre. Et elle se met à sa place pour prendre le fruit. Ok. Et en fait, toute la Bible va réfléchir à ce passage. Toute la Bible va réfléchir à ce qu'il signifie. Et une des réflexions se retrouve dans les Proverbes. Le livre des Proverbes nous dit, au chapitre 3, sauf erreur, la sagesse. La sagesse, vous savez, c'est le discernement entre le bon et le mauvais. La sagesse est un arbre de vie pour tous ceux qui s'en emparent.
Donc la vie, c'est la sagesse. L'arbre de vie, c'est la sagesse. Donc si tu as le discernement, c'est trop bon, c'est bien. Mais la réflexion qui va suivre dans le livre des Proverbes, c'est Proverbe 9 qui dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Ça veut dire c'est la confiance en Dieu, la soumission à son autorité, qui est la condition de possibilité pour que tu atteignes l'arbre de vie, qui est le discernement du bon et du mauvais. Ça veut dire qu'en fait, dans la Bible, dans cette histoire du fruit défendu, ce n'est pas le fruit qui est empoisonné. Ce n'est pas la connaissance du bon et du mauvais qui est empoisonnée. Le fruit, il n'est pas empoisonné, il est même très bon. Ce qui est empoisonné, c'est la manière de le prendre. C'est de le prendre dans la méfiance envers Dieu, de le prendre par ses propres forces, de le prendre en se mettant soi-même comme autorité de ce qui est vraiment bon pour ma vie, de ce qui est vraiment bon pour moi. C'est ça qui est empoisonné dans nos vies. C'est qu'on croit savoir ce qui est vraiment bon pour nous. Et donc, Dieu vient à notre aide. Dieu vient à notre secours en essayant de nous convaincre de l'écouter. Et ça, c'est toute l'histoire de l'Ancien Testament. C'est Dieu qui donne à son peuple la Torah. La Torah, souvent, on traduit par loi. Mais le problème, c'est que dans notre tête, la loi, c'est juste une liste de règles à suivre. Pour Dieu, la Torah, c'est une manière d'habiter le monde, de voir le monde, de comprendre le monde et d'agir de la bonne manière. La Torah, c'est la sagesse incarnée. Donc Dieu essaye de convaincre son peuple, vis avec ma Torah, viens à la Torah. Dieu essaye de convaincre son peuple, fais-moi confiance, moi j'ai la sagesse. Et encore et encore et encore et encore et encore et encore, la réaction c'est, mais non, mais je crois que là, pour le coup, moi je sais mieux que Dieu. Et quand Dieu vient sur scène en Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il incarne la sagesse. Jésus, c'est la sagesse en chair et en os. Parce que Jésus vient et il vit la vie en abondance. Tous ceux qui touchent et goûtent à la vie de Jésus, ils en sont témoins. Parce que si tu es avec Jésus, même si tu es pauvre, tu es rassasié. Tu manges à ta faim. Si tu es avec Jésus, même si tu es un marginal, tu es exclu de toute la société, là, tu appartiens. Tu as une communauté. Tu es un enfant de Dieu. Si tu es avec Jésus et que tu es malade, là, tu trouves la guérison. Si tu es avec Jésus et tu as le cœur brisé, là, tu retrouves la restauration. Si tu es avec Jésus et que tu étais ennemi, mais là, tu es réconcilié. Il y a une sagesse pour vivre en Jésus. Jésus incarne la sagesse. C'est la vie éternelle qu'il nous donne. Vous voyez, Jésus dit, celui qui construit sa vie sur mes paroles, sur ma Torah, celui qui construit sa vie sur ma Torah, lui, il vivra vraiment, il aura la vie en abondance, la plénitude de la vie, il n'y a rien qui pourra l'inquiéter. Écoutez Jésus, écoutez-moi, il dit, écoutez-moi, venez à moi, moi je vous donnerai une meilleure Torah, une meilleure manière de vivre. Donc Jésus incarne la sagesse, mais en plus il prêche la sagesse. Et quand il prêche la sagesse, il va dire des trucs genre aime tes ennemis. Aime tes ennemis. Et ça pique les oreilles, n'est-ce pas? Mais en fait, Jésus, il est tellement sage qu'il sait que l'amertume, c'est le truc qui va pourrir ta vie. Il sait que la soif de vengeance, ça va te détruire. Il sait que la haine engendre la haine. Alors il te dit, abandonne la haine. Mais on n'arrive pas à l'entendre. Il dit des trucs scandaleux comme il y a plus de joie à donner que recevoir.
Et nous, on se dit, oui, ok, mais quand même, ça, c'est mon argent. Et il enchaîne les trucs scandaleux, qui sont en fait les scandales, parce qu'il dit les choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Ben, on l'a mis à mort. Sauf que Jésus, il vit la vie en abondance, la vie éternelle. Donc même la mort n'a pas pu le retenir longtemps. Le 3e jour, il est ressuscité. Parce qu'il sait, il a dit, celui qui veut garder, protéger sa vie, la perdra. Mais celui qui donne sa vie par amour, il la retrouvera. Donc quand lui donne sa vie, il sait, j'ai pas à m'inquiéter, parce que dans le royaume de Dieu, celui qui donne sa vie, il la retrouve. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Donc en fait, Jésus, maintenant qu'il est ressuscité et qu'il nous donne son esprit, il a envie de nous apprendre à vivre comme lui, à vivre la Torah de Jésus, la sagesse de Jésus, la vie en abondance, une vie qui n'a pas peur, une vie qui n'a pas honte, une vie qui n'est pas opprimée par toutes les souffrances de cette existence, mais une vie qui triomphe même de la mort. Et je vais vous lire un dernier passage pour illustrer à quoi ça ressemble de vivre ce genre de vie. Une vie basée sur la Torah de Jésus, qui est éclairée, qui se vit par son esprit. C'est une prière que Paul fait dans Éphésiens au chapitre 1. Il prie pour l'église à qui il est en train d'écrire, et la prière est assez dense, mais je l'ai résumée assez simplement. Donc on va lire la prière, puis après je vous dis le petit résumé. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, et je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie que Dieu vous donne l'esprit qui vous fasse connaître Jésus. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage parmi les saints, et quelle est la grandeur surabondance de sa puissance envers nous qui croyons selon l'opération souveraine de sa force. Paul fait une prière. Il dit, je prie pour que vous ayez l'esprit de révélation. Cette révélation qui fait son œuvre dans vos cœurs pour que vous puissiez connaître Jésus et que ça transforme vos vies. Mais la manière dont il prie ça, il dit que ça va transformer vos vies par 3 moyens. Que vous ayez la révélation de l'espérance qu'il y a en Jésus, de l'appartenance qu'il y a en Jésus et de la puissance qu'il y a en Jésus. L'espérance, parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts, on sait comment se finit l'histoire. On sait comment ça va se finir. On sait comment tout tourne. Même s'il y a les pires circonstances qui arrivent devant nous, on sait, à la fin de l'histoire, c'est Dieu qui gagne. À la fin, Jésus revient et c'est un happy end. C'est ça notre espérance, quoi qu'il arrive. Après, il parle de l'appartenance. Il dit la richesse de l'héritage que vous avez parmi les saints, c'est l'appartenance. Vous faites partie de la vie, de la famille de Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous appartenez à Dieu maintenant. Vous êtes aimés. Vous êtes chéris. Vous avez une place. Vous êtes précieux. Peu importe ce que qui que ce soit dise, que ce soit en vous ou autour de vous, vous appartenez à Dieu. Il y a une place pour vous. Tu es le fils bien-aimé, la fille bien-aimée. L'appartenance et la puissance. Jésus est ressuscité d'entre les morts, ça veut dire qu'il y a une puissance qui est disponible ici. Et c'est vrai, on a des déceptions et on ne voit pas encore la plénitude de la puissance de Dieu, mais il est là.
Jésus est le signe, la marque que c'est possible et c'est vrai. Même les situations les plus désespérées sont pas désespérées pour Dieu. Il y a toujours un truc que Dieu peut faire. Et qu'est-ce que ça change alors? L'espérance, l'appartenance et la puissance. En fait, ça change. Tu es au travail et tu te fais humilier par ton patron. Ou alors, tu vas chez le médecin et puis tu as un diagnostic fatal sur ta vie ou sur celle de tes proches. Ou alors, c'est le début du mois, mais tu es déjà dans le rouge sur ton compte en banque. Et là, tu as envie de t'accrocher à n'importe quelle donnée de sagesse, que ce soit la sagesse qui vient de toi ou celle du monde. Mais l'Esprit de Dieu te dit non. Rappelle-toi l'espérance. Quoi qu'il arrive, c'est Dieu qui gagne. Rappelle-toi l'appartenance. Même si les situations te font croire que tu es pas digne d'amour, que tu es tout seul au monde, que tu es une cause perdue, que tu ne mérites pas. La réalité en Jésus, c'est que tu appartiens. Tu es un enfant de Dieu. L'appartenance, Dieu te dit, je t'aime et je veille sur toi. Je t'aime et tu es avec moi. Il n'y a rien qui peut t'enlever à ma main. Et la puissance, peu importe le trou dans lequel tu te trouves, le bras de Dieu n'est pas trop court pour sauver. Et il va agir. L'espérance, l'appartenance et la puissance. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit puisse faire de nous une église qui grandit dans la conscience de l'Évangile. Que ça change tout. Ce n'est pas juste des idées. Ça change ta vie et ça te donne la vie. Une vie éternelle qui commence maintenant et qui ne finit pas. Alors on va prendre un temps de communion pour pouvoir s'approcher de ce Jésus qui veut nous donner la vie. Je vous lis juste le passage qu'on lit souvent pour introduire la communion. Dans Matthieu 26, on a Jésus qui va donner la communion à ses disciples et je trouve intéressant la manière dont c'est formulé. Merci Julien. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et il le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, c'est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, c'est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. » Ce que j'aime beaucoup dans ce passage, c'est que c'est un passage qui fait écho à l'histoire d'Adam et Ève. Vous vous rappelez? La femme a pris de l'arbre et l'en a donné à son mari. Et elle a pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui mène à la mort. Mais Jésus, juste avant de monter sur l'arbre de la vie qui est la croix, il prend le pain, le fruit de l'arbre qui est son corps, et il le donne à ses disciples. Prenez et mangez. Et je crois que ce que Matthieu essaye de nous dire à travers ça, en faisant écho entre les gestes d'Adam et de Ève et les gestes de Jésus, c'est que Jésus vient réparer ce qui en nous était brisé. Cette méfiance envers Dieu. Il vient nous racheter. Il vient nous dire, si tu me fais confiance, moi, je te donne la vie éternelle. Alors j'ai envie de prier aujourd'hui qu'on puisse recevoir le fruit de la vie éternelle que Jésus veut offrir pour nous. Seigneur Dieu, on te remercie pour ce pain qui a été brisé pour que nous on puisse manger et qui nous est donné par toi. Je te prie que tu
tu viennes bénir ce temps, bénir ces éléments, le pain et le vin, nous permettre de découvrir le pardon, la réconciliation, la restauration qu'il y a en toi. Viens, Saint-Esprit, je te prie, nous montrer l'espérance qu'il y a en Jésus, l'appartenance qu'il y a en Jésus et la puissance qu'il y a en Jésus, pour qu'on ne vive plus jamais de la même manière. Transforme nos vies au nom de Jésus. Amen. Yeah.